Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de ces derniers jours du mois d'avril. Mes chers signes d'eau, comment allez-vous? On va commencer par vous. J'ai commencé hier par les signes d'air. Aujourd'hui, je commence par vous, mes chers signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien. Le temps passe vite, hein. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude, je vous filme le tirage, le taroscope sentimental par élément. Donc, vous aurez 3 signes dans la même vidéo. J'essaie de raccourcir un maximum pour que les 3 signes se trouvent dans la même vidéo. C'est pas évident tout le temps. Il y a des signes sur lesquels je reçois beaucoup plus de messages. C'est pas calculé. Parfois, je continue à parler, le temps passe. Pourquoi? Parce que vous êtes plus nombreux dans certains signes, certainement, dans certaines énergies, et que j'ai beaucoup plus de messages. Voilà. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos, peut-être que non. Le but, c'est que les 3 signes se retrouvent dans la même vidéo. Maintenant, j'avance au gré des messages qui me sont envoyés. Donc, s'il y a beaucoup de choses à dire sur un signe, il y aura peut-être 2 vidéos. D'accord? Allez. On va commencer par vous, les cancers. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue, hein. Je vous encourage aussi à aller voir les dernières vidéos que je viens de poster. Je vous ai mis en ligne les tirages généraux pour tous les signes, là de façon individuelle. Dans les tirages généraux, on parle de tout. Parfois aussi du sentimental. Il me semble que sur le cancer, c'est même pas il me semble, sur le cancer, on me parle beaucoup du sentimental, d'accord? J'ai relié hier les guidances la guidance générale du cancer avec la guidance sentimentale du Gémeaux et du Verseau parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Regardez vos thèmes astro et les thèmes astro des personnes pour qui vous regardez, puisqu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Ok, c'est parti. Alors, je m'excuse si je m'arrête pour éternuer. Je suis encore en convalescence, hein. Encore malade. Ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Allez, c'est parti pour les cancers. On commence par le cancer. Sachez que si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, parce que je ne peux pas rester 1 heure sur votre signe, aller débusquer les détails, vous pouvez me contacter pour une consultation individuelle privée, hein. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Quoi de neuf? Pardon. Quoi de neuf pour les cancers? Cancer et uniquement cancer pour le sentimental dans ces derniers jours, ces dernières semaines du mois d'avril. Quoi de neuf pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On parle d'évolution, on parle de changement, on parle de mutation aussi. Sur le plan négatif, on verra par la suite, hein, même si je ne ressens pas ça, on parle aussi de quelqu'un qui peut effectivement tourner en rond. Alors, d'une situation en tout cas qui tourne en rond. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Moi, ce qu'on me dit là, c'est que j'ai une situation qui avance. Ça avance. Votre vie va prendre un nouveau tournant. En tout cas, votre vie sentimentale, pour beaucoup d'entre vous, ça peut pas être pour tout le monde, hein, je suis désolée, après, il faut être lucide. Et tout le monde ne vit pas la même situation, donc il y a des messages. C'est même pas prenez ce qui résonne, ou on est loin de ça, c'est du pur bon sens. Il y a des choses qui vont vous parler parce que c'est exactement ce que vous vivez, et pour d'autres personnes, c'est pas du tout ce que vous vivez, et ça, c'est la vie. Donc là, pour certains d'entre vous, et pour beaucoup, je pense, votre vie sentimentale est sur le point de prendre un nouveau tournant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer pour le sentimental, s'il vous plaît. J'ai une grande transformation. De 2 choses l'une. Soit vous laissez quelque chose derrière vous et vous avancez, soit vous changez la façon, dont vous aviez commencé cette histoire et vous avancez avec la même personne. Mais on laisse quelque chose derrière. On vous demande ici de laisser une partie de vous-même derrière. Alors, une partie de vous-même,
c'est pas le meilleur de vous-même qu'on vous demande de laisser ici, c'est laisser, laisser le passé derrière vous, d'accord? Être dans cette transformation, compter sur tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce sur quoi vous avez travaillé pour devenir une nouvelle personne, hein, une meilleure version de vous-même et avancer, que ce soit avec la même personne ou avec quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup changé et je pense qu'il y a beaucoup de... Vous avez fait un gros travail sur vous-même et c'est ce que je ressens ici. C'est vous ici. Hein. Alors, j'ai la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Il y a des hommes et des femmes qui regardent, qui se trouvent dans une polarité ou dans une autre. Qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, ça ne change rien aux polarités. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ici, on me dit que vous avez beaucoup changé et vous n'êtes pas sûr pour certains. Vous avez fait, pour moi, vous avez fait le deuil d'une situation. Donc, là où l'occasion va se représenter pour vous dans ces prochaines semaines, peut-être même que pour certains, elle s'est déjà présentée. Le fait d'avancer avec cette personne, je sens l'ennui, le fait de retourner en arrière pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, je sens certaines personnes en train de se prendre la tête. Oh là là, est-ce que je retourne en arrière? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'avancer? Je vois j'entends toutes ces préoccupations-là qui donnent mal à la tête. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers? Cancer, uniquement cancer. Je vois que dans une situation, il y a des solutions qui ont été trouvées. Peut-être que vous allez... Alors, il y a des solutions qui ont été trouvées pour certains et qui vont être trouvées pour d'autres. Moi, si vous n'avez pas encore revu cette personne, parce que là, pour moi, il y a eu rupture, hein, d'accord, depuis plus ou moins longtemps, pour moi, vous allez vous voir. Et les questions d'avancer. Oups. Ouais, on voit que c'est difficile. Alors, pour certaines personnes, ça c'est pas du, enfin, c'est pas du sentimental, mais ça intervient ici. On me donne aussi le message que pour certains, vous allez couper avec votre maman. Il y a un lien à la mère là qui est très important et pour X raisons. Il y a coupure de communication avec la maman. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, d'accord? Et ça va beaucoup jouer. Et c'est aussi pour ça, pour moi, que cette personne revient dans votre vie. Il va y avoir un événement marquant concernant vos rapports avec la famille et surtout avec votre maman, si elle est toujours là, ou une image maternelle, une figure maternelle dans votre vie. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que cette personne revient. Pour moi, les deux sont liés. Ouais, pour moi, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu avec cette personne. J'ai la maman de quelqu'un là, hein, ou une figure maternelle qui n'est pas d'accord, pour que peut-être vous avanciez dans votre vie, pour que qui n'est pas d'accord parce que cette personne est différente de vous. Vous pouvez inverser, hein, ça peut être la maman de l'autre personne, mais je ressens beaucoup de votre côté à vous. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'épreuves de ce côté-là. Ouais, là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a quelque chose depuis longtemps qu'il faut sortir. Je ferai une guidance intemporelle parce que j'ai vu pas mal de choses. Hein, quand je suis super malade, mais quand je vous dis super malade, c'est vraiment de la torture physique, mentale, spirituelle, tout ce que vous voulez. Et j'ai vu beaucoup de choses avec des mamans en coin qui observent et qui quelque part aussi se tiennent au courant de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Ça sort chez vous, les cancers, c'est pas sorti sur les signes d'air hier. Donc, il y a un conflit pour certains d'entre vous, bien sûr, avec la maman, sur l'orientation que vous allez prendre aussi dans votre vie sentimentale. C'est intéressant. Ok.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur le cancer? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Juste en aparté, hein, dans les images que j'ai pu voir. Alors, ce sont des images qui sont envoyées, hein, des situations. Je vois beaucoup de personnes qui certainement font partie de ceux qui regardent et qui écoutent mes vidéos. Des personnes qui essaient de s'arracher les dents. Alors, ça, c'est pas de la visualisation. On se met pas en condition pour visualiser des trucs pareils. Et bah, vous voyez là, pour le cancer, par exemple, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que c'est sur le cancer que je l'ai vu. Et c'est important. S'arracher les dents, c'est pas juste s'arracher les dents parce que vous y mettiez beaucoup d'énergie, vous alliez au fond pour enlever la racine et cette racine, on n'arrivait pas à l'enlever. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous faire la guidance intemporelle, mais c'est ce que je voulais vous dire. Et comme je l'ai vu dans votre tirage à vous, les cancers, je vous le dis à vous. Là, c'est pas les cartes, c'est vraiment, c'était effrayant. Mais c'était très marquant et je pense que c'est très important. Cette racine qu'on ne peut pas enlever, qui est une partie intrinsèque de qui on est, hein, dont on a envie de se débarrasser parce qu'on sait que, voilà, on n'arrêtait pas de me chuchoter la source du problème, la source du mal. Il y a des blessures pour moi qui ont été causées par une figure maternelle pour certains d'entre vous. Et c'est ce qui vous... Alors, c'est pas ce qui vous bloque seulement dans la vie sentimentale, je pense que c'est pour tout. Toutes ces figures maternelles ou ces figures féminines qui ont pu vous encadrer. Ça peut être une maman, ça peut être un professeur, des institutrices, ça peut être des formatrices, peu importe, des personnes qui ont pu vous accompagner, qui avaient un ascendant sur vous, c'est ce que j'ai ressenti ici, et qui tout ça qui relie à la mère, et toutes ces personnes-là qui peuvent peut-être vous regarder de haut ou vous sous-estimer et vous empêcher d'aller vers votre plein potentiel. Encore une fois, ce ne sont pas tant ces personnes qui vous empêchent que vous-même. Je ne peux pas aller trop loin ici, mais j'ai vraiment... les images me reviennent, c'était épouvantable. Je ne peux pas dire autre chose là, mais j'étais obligée de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Cancer, on m'a parlé d'évolution dans une situation sentimentale dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Pardon. Beaucoup de blocages, d'accord? Les rêves ici, beaucoup de blocages. Les rêves, vous les faites peut-être. Moi, je sais que je les fais et je les fais pas seulement pour moi. Quand on m'envoie les messages, souvent, je vous ai au téléphone. Et je sais que c'est vous, même si je ne vous connais pas. Je les ai à l'avance, d'accord? Pour d'autres, même si je ne sais pas, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui regardent. Et quand les messages me viennent, ça parle à certaines personnes, d'accord? Et il y a des choses qui sont très spécifiques, hein, qui ne vont pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup de blocages inconscients qui peut-être ne sont liés à cette histoire-là. Parce que pour moi, il y avait une histoire plutôt... alors, je ne vais pas dire plutôt charnelle. Pour moi, il n'y a pas que du charnel. La connexion, elle s'est beaucoup faite pour moi par du charnel, effectivement. Il n'y a pas que ça. Il y a une grande fusion, d'accord, entre une grande connexion entre vous deux. Mais on voit que de ce côté-là, peut-être vous n'avez pas envie que ça avance, que ça aille jusque-là. Peut-être que vous avez envie de reprendre un contact avec cette personne-là et que ça reste platonique. Parce que vous êtes bloqué à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, vous n'avez pas envie de partager avec cette personne-là. Pas pour le moment en tout cas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui, ici, qui se refuse ou qui va se refuser parce que... alors, c'est fort, hein, mais j'entends quelqu'un qui ne veut pas être traité comme un objet sexuel. Même si c'est pas... Je ne ressens pas que c'était le cas forcément dans votre histoire, mais cette histoire, hein, dans toute sa longueur, a pu vous faire, vous donner le sentiment d'avoir été un objet sexuel pour cette personne. Parce qu'en face, j'ai quelqu'un de maladroit qui a pu effectivement vous solliciter quand elle voulait ou quand il voulait. Je vais pas mentir, la sexualité joue un grand rôle dans votre histoire, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit?
Il y a une ouverture. On me dit que c'est maintenant le moment ici de laisser sortir. Je pense qu'il y a une grande épuration. Vous êtes en train de nettoyer plein de choses. J'ai eu 2 semaines là très difficiles. Je vous ai dit, hein, j'ai filmé parfois à 4 heures du matin, etc. Parce que je voyais beaucoup de choses qui ne me concernaient pas moi, des personnes que j'ai jamais vues, avec beaucoup de messages. Et je sais que pour beaucoup, vous êtes en pleine épuration là. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a eu la pleine lune aussi. Mais avant même la pleine lune, il y a eu beaucoup de choses qui devaient sortir. On vous dit que c'est le bon moment pour nettoyer des choses qui sont enfouies depuis longtemps pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous voir et qui veut se rapprocher de vous, hein, le plus possible. Maintenant, si ce n'est pas votre cas, il faudra dire à cette personne-là. Vous avez le droit. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Moi, vous protégez beaucoup. Et on ne peut pas vous blâmer. On ne peut pas vous blâmer. Ça passe par la communication. Il n'y a rien de figé ici, il n'y a rien de fermé, mais ça va passer par la communication. Expliquer que vous n'êtes pas prêt, que vous préférez laisser les choses avancer naturellement, hein, même si vous connaissez déjà intimement, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous n'êtes pas prêt, vous avez peur surtout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il ne faut pas forcer les choses. Hein. Je vois quelqu'un qui revient vers vous avec quand même cette forte envie de se rapprocher de vous. Ça ne fait pas de cette personne quelqu'un d'intéressé uniquement par le charnel. C'est un tout pour cette personne-là. C'est aussi la façon dont cette personne fonctionne. Elle a ce côté où elle a besoin de sentir cette intimité avec vous, cette proximité, et vous ne vivez pas les choses de la même manière. Vous n'êtes peut-être pas de la même polarité. En tout cas, vous ne fonctionnez pas, avec la même polarité dominante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et pour cette personne-là, le rapprochement physique, c'est important. On voit que vous êtes plus dans le mental. Vous avez besoin d'être stimulé mentalement, peut-être d'entendre des choses qui vont vous rassurer avant de pouvoir être proche de cette personne physiquement. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'on voit que j'ai quelqu'un qui a énormément de désir pour vous et qui éprouverait une énorme joie à se rapprocher de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Discutez, hein, parce que j'ai quelqu'un qui pourrait effectivement penser qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, soit vous allez essayer de rendre cette personne jalouse, ça sert à rien de faire des choses comme ça, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais en vous braquant, en fait, ça pourrait compliquer les choses. Tout simple. Dites la vérité, tout simplement. Hein. Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Là, on arrive à un dénouement, d'accord? Il y a pu avoir des énergies qui ont tourné autour de votre autre, des ex ou des personnes qui ont été intéressées, mais ça n'a pas mené loin. Si vous avez été séparés et que cette personne a cherché à faire des rencontres, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné du tout. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est très fortement lié à vous et qui revient vers vous. Autre message pour les cancers. Il y aura 2 vidéos. Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer pour le sentimental, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, ça ne vient pas. Ok. Éternuement neutralisé. Message pour les cancers. Ouais, il y a beaucoup de solitude. J'ai quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Ça peut être vous, mais je ne vous ressens pas vous. Je ressens l'autre personne qui vraiment, là, a du mal à supporter votre absence. Hein. C'est ce qu'on me dit. J'entends, il a fallu laisser assez de temps à cette personne pour remarquer que peut-être vous n'alliez jamais revenir vers elle, hein, tout simplement. Cancer pour le sentimental, s'il vous plaît, pour ces derniers jours du mois d'avril. Il y a beaucoup de méfiance de votre part. Hein. Oh là là. Beaucoup de méfiance. Cancer, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui a quand même beaucoup de regrets, d'accord? Vous êtes dans la méfiance. C'est pour ça que je vous ai parlé, je vous ai donné comme conseil de discuter avec cette personne. Je n'ai pas quelqu'un qui va être fermé à la discussion, ok? J'ai quelqu'un qui a conscience que vous l'avez blessé,
J'ai une personne qui a conscience qu'elle vous a blessé. J'ai quelqu'un qui regrette. D'accord? J'ai quelqu'un qui a conscience qu'elle a tout fichu par terre. Donc, j'ai quelqu'un aussi qui est ouvert à la communication pour prendre son temps. Il s'agit de prendre son temps là, ici, pas reprendre là où on s'est arrêté. Si ça fait 6 mois que vous n'avez pas vu cette personne, que vous n'avez pas été proche de cette personne, et je dis 6 mois, pour certains c'est plus, va pas se jeter dans les bras l'un de l'autre comme si de rien n'était ici, pour raviver certaines blessures qui ne sont peut-être pas guéries. Et encore, on ne peut jamais guérir à 100% de toutes ces blessures. Mais pour moi, la communication n'est pas fermée ici. Hein. Faites part de vos interrogations, de vos méfiances. J'ai quelqu'un malgré tout, hein, ici. Alors, ça peut être vous. Vous pouvez être en communication aussi avec un cancer, enfin, en relation, plus ou moins ambigu, avec aussi un cancer ou un autre signe d'eau. C'est possible, mais ne vous focalisez pas là-dessus. J'ai quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous, qui est plein de regrets. Moi, j'ai quelqu'un qui vient, cette fois-ci, vous présenter ses excuses. D'accord? En disant que moi j'entends, j'ai bien conscience que je t'ai blessé. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers, pour le sentimental, s'il vous plaît? Vous avez du mal à laisser partir cette personne. Hein. Pour vous, c'est une relation qui a quand même beaucoup de potentiel. C'est très difficile de laisser partir, même s'il y a tous ces blocages et ces barrages que vous mettez pour vous protéger. Et c'est un mécanisme normal. Mais vous avez beaucoup de mal à laisser partir cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Cancer. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été fuyant avec vous. Quelqu'un qui ne vous a pas forcément tout dit de sa vie. Alors, c'est une personne qui vous a peut-être menti. Je ressens plus de la fuite. Mais j'ai quelqu'un qui vient aussi pour réparer les choses. D'accord? C'est à vous de voir. On ne peut pas vous dire ce que vous devez faire ici. Moi, les pistes que je vous donne ici, j'ai quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions. J'ai quelqu'un qui a conscience de son comportement. C'est pas quelqu'un qui vous aurez à dire oui, mais t'as dit ça, t'as fait ça, 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 ça. J'ai quelqu'un qui en a conscience. On voit, vous n'allez pas plaisanter avec cette personne-là, on vous voit droit, on vous voit en empereur. Hein. Je sais ce que je vaux. Je changerai pas d'avis sur ce que je veux. Et effectivement, face à quelqu'un qui est fuyant, vous allez aussi pousser cette personne. Après, la personne d'en face a son libre arbitre, hein, faut jamais oublier ça. Mais en adoptant cette attitude, non de soumission comme vous avez pu avoir. Alors le mot soumission, il peut ne pas faire plaisir, mais c'est vraiment ça. Quand vous laissez embarquer dans une situation qui vous plaît pas, mais que vous ne dites rien, ça reste de la soumission quelque part. Hein. D'accord? Là ici, votre attitude de non-soumission en affirmant vos objectifs, vos envies, vos besoins, ça va aussi pousser cette personne à changer d'attitude vis-à-vis de vous et à se positionner tout simplement. Ou pas pour certaines personnes. Là, pour le groupe de personnes pour lequel je regarde ici, hein, je ne vous connais pas. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se positionne. J'ai quelqu'un qui se positionne et malgré tout, alors, pour certains, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai quelqu'un qui vient en vainqueur du style, oui, il m'attend ou elle m'attend, je viens, ça va être du tout cuit. Non, j'ai quelqu'un qui a énormément peur que vous la rejetiez ou que vous le rejetiez. J'ai quelqu'un qui a une grosse blessure de rejet ici. C'est aussi pour ça que cette personne fuyait. C'est aussi pour ça que vous-même, vous avez été dans la fuite. J'ai la fuite sur vous deux. Dans la fuite, dans le fait de n'avoir pas dit ce que vous vouliez dès le départ, peur du rejet, peur de perdre cette personne. Vous avez fait comme si de rien n'était et accepté des choses qui vous rendaient triste. Et cette personne, peur du rejet, vous a tourné le dos, a fui aussi. D'accord? Aujourd'hui, je ne vous sens pas dans la peur du rejet. Je sens plus cette personne. D'accord? J'ai quelqu'un qui va tout faire pour revenir, mais qui a peur quand même que vous lui claquiez la porte au nez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Pour le sentimental, pour ces derniers jours du mois d'avril. C'est le moment. Il y a une question de timing. Hein.
dans votre histoire ici. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, en tout cas, c'est bientôt le moment pour vous. Cette personne ne va pas tarder à arriver pour moi. Ne va pas tarder à revenir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers dans le sentimental? Est-ce que vous allez prendre le risque ou pas? Il y a cette notion de prendre des risques, mais de prendre des risques mesurés. Parce qu'on vous sent quand même dans l'hésitation ici. Hein. Il y a une certaine ambiguïté, ambivalence. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Encore un 2 ici, l'instabilité, hein, avec le 2 de denier ici. Ça peut être aussi cette personne, excusez-moi, cette personne qui n'est pas sûre, hein, qui va prendre des risques aussi, mais qui n'est pas sûre de la façon dont ces retrouvailles avec vous vont se passer. Ah ouais, il est temps de vous réunir, de vous réconcilier. C'est le moment, ça arrive là bientôt. Alors, c'est pas pour tout le monde, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers? Aïe, aïe, aïe. J'ai quelqu'un qui a été... il y a pas mal d'instabilité au niveau mental chez cette personne. C'est quelqu'un qui a eu du mal à sortir de certains blocages mentaux qui ont pu s'empirer lorsque vous lui avez tourné le dos. Parce que je ressens qu'à un moment, vous lui avez tourné le dos. Et je vois quelqu'un sombrer dans une profonde déprime ici. Vous l'attendiez, cette réconciliation. Et pour autant, cette réconciliation, pour vous, elle vaut un engagement. S'il n'y a pas d'engagement derrière, pour vous, ce n'est pas la peine. Vous tirez les expériences, les leçons du passé, hein, et on vous dit de garder ça en tête, bien tirer les expériences du passé. Cette réconciliation ici, pour moi, doit donner un engagement. Doit mener, pardon, à un engagement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les cancers? Après, c'est vous qui faites votre choix. C'est bien quelqu'un de votre passé qui revient. D'accord? J'ai quelqu'un qui était complètement perdu dans sa vie. Une personne qui n'avait pas la notion du temps. Quelqu'un de complètement perturbé pendant un bon moment, qui a dû se reprendre pour se remettre sur ses pattes et avancer. Ok, voilà ce que je peux vous dire, mes chers cancers. Je vais m'arrêter là pour vous. Vous avez une vidéo rien que pour vous. Les autres vont être jaloux, je suis désolée. Ça sera différent pour d'autres. Mais voilà, les messages que je reçois pour vous, bah, ce ne sera pas forcément les mêmes pour les autres. Je ne vais pas faire 3 vidéos, ça c'est clair. Mais dans la deuxième partie, vous aurez donc le scorpion et le poisson. À tout à l'heure.